Bienvenue sur Prodify. Alors, on continue ce top 20. Là, nous sommes au token numéro 14 du classement. Il s'agit de Elrond. Alors, c'est vrai que depuis un petit moment, ça s'appelle Multiverse X, mais voilà, moi, je suis resté sur Elrond, donc je vais sans doute dire Elrond pendant toute la vidéo, mais bon, c'est vrai que le nom actuel, c'est bien Multiverse X. Donc, voici le site internet. Comme d'habitude, vous le trouverez en dessous de la vidéo, en description, si vous voulez vous renseigner. Bon, vous avez un peu voilà, toutes les infos sur le projet, mais notamment la roadmap, ça qui est très important pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ont prévu les équipes d'Elrond pour la suite. Au niveau des statistiques, donc on se retrouve sur CoinMarketCap. On a actuellement une capitalisation de marché à 1 milliard. Vous voyez les 48e du CoinMarketCap. Une fully diluted à 1 279 000. 1 milliard, je dis 1 million, excusez-moi. 1 milliard de capitalisation et 1 milliard évidemment, en fully diluted. 79% de dilution, donc c'est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà un petit peu le. Alors, il a un cycle d'historique, hein, donc vous voyez, ça a très très bien pumpé. On reverra ça tout à l'heure sur TradingView. Évidemment, c'est un projet assez connu, hein, du top 50, donc il est présent sur quasiment toutes les plateformes, même s'il vaut mieux en acheter sur Maillard, qui est l'application qui est reliée au projet. Voici d'ailleurs le lien. Vous voyez, il est sur Google Play, mais évidemment, il est sur Apple. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Alors, vous voyez, il y a quelques photos, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est vraiment une grande force de Elrond. On va pas se mentir, c'est pas pour la technologie, puisque au niveau de technologie, c'est pas forcément le projet le plus abouti. Par contre, il a deux grandes forces pour moi. La première, c'est que il y a beaucoup de monde qui le suit. Voilà, ils font un très beau marketing et on sait que la communauté est un facteur très important pour le pump des tokens. Donc, voilà, grande communauté. Et puis, ils ont une appli super simple, vraiment, vous voyez, très simple, 4 boutons. On peut envoyer des tokens, en recevoir, les mettre en stacking, les acheter, etc. Un système de QR code, on peut s'envoyer des tokens d'un téléphone à un autre. C'est hyper simple. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de monde une grosse communauté, plus la simplicité de l'appli, ça peut, il peut s'imposer. C'est pas forcément parce que technologiquement c'est simple, c'est basique, c'est un layer 1 basique que voilà, il progressera moins que d'autres tokens qui sont peut-être plus avancés, mais voilà, si personne n'en entend parler ou s'il n'y a pas un bon marketing, ils vont peut-être moins performer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Elrond dans ce top 20 à la 14e place. Voilà, pour ces raisons-là. Vous voyez, vous pouvez mettre en stacking. Alors là, sur la photo, ils mettent 13. Actuellement, j'ai été voir tout à l'heure, on est à 8,7% de stacking, hein, ce qui est tout à fait correct. Et puis, bien évidemment, vous pouvez les claims, le bouton stake. Alors, pour les claims, le temps de destacking, alors attendez, je crois que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est sur Elrond 72 heures, il me semble, pour récupérer vos tokens. Et puis, voilà, vous les récupérez. Donc voilà, le Maillard, l'application Maillard. Très bonne application, très simple. On va s'attaquer aux courbes. Donc vous voyez le cycle précédent, vous voyez, il est sorti en 2020. Il a fait ça en 2 fois. Alors lui, il a plutôt. Bon, il a déjà bien pumpé en mars-avril, mais il a eu effectivement sa grosse mèche en novembre 2021. Alors vous voyez, si vous aviez. Alors après, on n'est jamais rarement au début du projet, mais si vous aviez fait vous l'aviez gardé pendant tout le bull run précédent, vous faisiez quasiment un fois 50. Il a déjà bien progressé, il était parti à 8 $. Après, vous voyez, hein. Parce que là, effectivement, je suis en échelle linéaire. Si vous mettez en logarithmique, vous voyez que là, on a l'impression que c'est plat, mais au final, vous voyez. Donc, vous pouvez l'acheter là, l'acheter là, l'acheter là, et ça change le rendement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour donner une idée globale. Vous voyez, là, c'est tout plat, et dès qu'on met en log, hop, ah bah non, vous voyez, c'est plus du tout plat. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le sommet, on était au maximum à la TH à 545. Hop, je vais passer mon Fibo. Et le bottom a été fait. Alors, bottom actuel, on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais est aux alentours de 30, 32. Allez, on est pas mal. Vous voyez qu'il y a eu déjà un petit rebond. Et puis, comme d'habitude, ah oui, alors j'en profite, je vous ferai une vidéo pour savoir comment prendre ses profits. Parce que je vous donne des targets très hautes, mais vous pouvez déjà sécuriser une partie du profit en suivant les Fibonacci, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà.
Alors ensuite, au niveau des projections pour le prochain bull run, donc oui, je vous ai pas dit, là, on est à 3 $, on a dit combien? 32 $. Alors là, on est à 45, mais le point bas était à 32. Alors je tourne la vidéo le 28 janvier. Si on va chercher les 1,618, 1,618, tac, on se trouve, premier objectif à la fin du bull run. Il est où? Il est là. On est à 854 $. Les 2,618, on est un peu plus haut. Alors il est où? Il est là, 1362. Et puis, alors si on est optimiste, pourquoi pas un EGLD à 1870 $. Vous voyez, ça ferait un bon multiple. Bon, à voir, à suivre. Et concernant la petite comparaison, alors, oui, je tape EGLD, mais c'est Multiverix. Je vais dire EGLD tout le temps. C'est normal. C'est l'habitude. Alors, si on le compare à un layer 1, alors je vais mettre Solana parce que Ethereum, je pense pas qu'un jour il rejoindra Ethereum, mais admettons Solana qui est peut-être un autre layer 1 qui est, disons, dans la même catégorie. Vous voyez, on a déjà un x8, hein, ne serait-ce que de rejoindre la capitalisation de Solana. Donc, vous voyez, EGLD est un très bon candidat. Allez, pour le fun, on peut mettre Ethereum, juste voir. Oui, on est à 160 fois 173. Donc, si un jour le GLD atteint la capitalisation actuelle du Solana, de l'Ethereum, voilà, ça ferait un 173 fois. À voir, hein. En tout cas, voilà, numéro 14, le GLD, Multivers X. N'hésitez pas à en mettre un petit peu dans votre portefeuille. Alors toujours pareil, hein, une allocation, hein, vous ne faites pas all-in dessus, puisque n'importe quel projet peut se faire scam, ça peut s'écrouler, on n'est jamais sûr à 100%, même s'il y a effectivement une recherche fondamentale à la base, mais voilà, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me follow pour avoir la suite du classement et puis les nouvelles, les vidéos ensuite que je ferai sur la DeFi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à ciao, à bientôt.